Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un petit tuto, blablabla. Un petit tuto cartoonette, oui, allez, en 3D. On va utiliser pour ce faire, évidemment, vous savez que j'ai adoré ce book de chez Minté. Donc, on va prendre plein d'éléments à l'intérieur de ce carnet, de ce bloc. J'ai détouré plein d'éléments qu'on va retrouver sur la carte. Il est top, j'adore. Pour celles qui aiment le steampunk, il est très très bien. Bon, on va utiliser ça. Je vais utiliser, allez, je vous montre tout. On l'avait trouvé, fut un temps, papier de chez Studio Light, Mix Media. J'ai pris ce fond là, et puis un autre, celui-ci. J'ai pris ces deux papiers là pour faire les fonds de mes cartes. Donc j'ai pris une base de cartes. Craft de 14 sur 20. On va y arriver. J'ai déjà collé l'arrière de ma carte ici. Je prends un morceau de 13,5 sur 19,5. Puis je viendrai mettre comme ça. Ça fera le fond de ma carte. On va ensuite utiliser du carton de récup pizza. Comme ceci. Peut-être, éventuellement, ça c'est de la gaze que j'ai teinté aux aquacolors cuir. Vous savez, les aquacolors de chez Stamperia. Et aquacolors turquoise. Et j'ai mis un petit peu de peinture bronze. De la peinture, elle est grosse chez Stamperia. Donc ça viendra effilocher. Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas, je vous montre des trucs, mais c'est pas dit que je vais les utiliser. Des pochoirs. Peut-être c'est un pochoir chez Stamperia, peut-être ce pochoir chiffre lettres, et peut-être, sans doute, je n'en sais rien non plus, un pochoir de chez Snip Art. Oh, c'est vieux ça, hein. Mais peut-être qu'on utilisera ce pochoir-là, je n'en sais rien non plus. J'ai sorti au cas où des engrenages, pas forcément des engrenages net. Les petits tampons que j'ai utilisés parce que j'ai préparé un petit embellissement, tampon écriture ou tampon ce que vous voulez. Et c'est parti, on y va? Ouais, gaiement. On y va gaiement. Pour ce faire, je vais déjà coller ma base sur ma carte. Comme si ce sera fait, je vais terminer mon fond de craft glue. Comme ça, on n'en parle plus. Prévoir de la cartonnette. On va faire différentes hauteurs. On va jouer sur le 3D et tout ça. De la mousse 3D si vous avez. Et de la cartonnette. Je colle mon papier que j'ai ancré. Les deux papiers décor, je les ai ancrés. Je me rapproche parce que je ne vois rien du tout. Pas mal, dites donc, petit chiffon. J'ai collé mon fond de carte et mon arrière de carte. Et puis à l'intérieur, on peut mettre du blanc ou pas. On n'est pas obligé. Ensuite, j'ai pris mon papier pizza. Je vous explique ce que j'ai fait. J'ai découpé, déchiré un morceau, peu importe hein, la forme, comme ceci. Dessus, j'ai appliqué, vous pouvez mettre du gesso, peu importe, j'ai appliqué la Molding Paste de chez Stamperia parce qu'elle n'a pas trop de volume. Donc je l'ai mis sur mon papier pizza. J'ai ancré tous les bords à la sépia Versafine, même pas. C'est de chocodo, de chou du Shikendo. Bon, vous avez compris. Ensuite, j'ai tamponné à la Stazen marron, la Stazen brown, le tampon ici sur ma pâte de texture. Et j'ai ensuite pris des petites gouttes d'aquacolor et je suis venue coloriser le blanc de ma pâte. Légèrement comme ça. Ça m'a fait comme un embellissement que l'on va venir coller, je pense, ici. Ensuite, on va utiliser, pareil pour le fond. J'avais fait des collages, des tamponnages, je vous avais montré sur du papier de soie. J'avais tamponné et j'avais collé ça. Donc j'en ai collé après sur du papier noir et puis ça me plaisait pas. Donc en fait, je l'ai coupé et je vais le mettre sur ma carte à peu près. Je pense comme ça. Et j'ai détouré dans le book de chez Minté cette porte-là. Et ça va se placer, je pense, comme ça. Grosso merdo. On va déjà coller son papier là, ondulé. Bon, le papier pizza. On va y arriver. Et je viens coller ça comme ceci. It is perfectable. Ça va donner un peu de texture sur notre carte. Ensuite, cette porte, je le voulais à peu près comme ceci. Ce truc-là, je le voulais un peu comme cela. Ensuite, ce truc-là, je le voulais un petit peu à la limite de 100. Il faut que je vois. Parce que j'ai aussi sélectionné dans le Minté Book cet élément-là que j'ai découpé, que je vais venir... Vous voyez, vous pouvez tout transformer. Que je vais venir à rajouter ici. Alors, ma porte, je la remonte. Et je pense que ça sera comme ça. Et ça, on verra après. Je pense que ça va être comme ça. Ce que je peux faire déjà, c'est coller ma petite cartonnette. Pour la porte, j'ai mis 2 papiers 300 grammes de chez Action que j'ai collé, un carré derrière, que ça quand même surélevé. Et là, j'ai pris la cartonnette en 1 mm d'épaisseur que je vais venir coller comme ça derrière. Tout simplement. Ça va être quand même une carte en volume. On va jouer avec les différents volumes. Et ce truc-là, il va être... voilà, mais à l'endroit, ça serait bien, Nat. Je ne veux pas trop
Je vais le coller comme ça. Je mets de la colle sur ma cale et je vais le coller à peu près. J'ai ancré à chaque fois que vous détourez sur le Minty Book, j'ai ancré tous mes, vous voyez, hein, à la sépia, j'ai tout ancré. Essaye de bien te caser. On replace cette porte-là. Il faut qu'elle arrive à peu près comme ça. Et je essaye de la placer. Et ce truc-là, je vais le coller bord de mon truc comme ça. Je vais recouper un petit bout parce que ça va dépasser de l'autre côté. Comme ça, là. Je vais mettre un petit coup de crayon parce que je ne voudrais pas le coller où je ne veux pas. Donc là, ça me va. Comme ça, je me trompe pas. J'ai pris des petits repères que je vois pas du tout. Et je colle mon morceau de... J'avais fait au départ un tag qui me plaisait pas. J'ai coupé les morceaux, puis vous voyez, on peut les rajouter sur des cartes, etc., etc. Donc je laisse dépasser un petit liseré de mon papier décor du fond. Ensuite, ma porte, elle va quand même être va avoir un petit décalage. Je vais être obligée de faire une petite cale. Est-ce que je mets une cale? Parce que j'ai peur que... Non, il sera à la bonne hauteur. Je vais être obligée de remettre une petite cale là. C'est de la cartonnette qu'on va venir recoller là pour que ça soit à peu près à la même hauteur. Ah, il faut respecter, là il faut prendre le niveau à bulle et venir se mettre bien d'équerre. C'est pour moi, ça me convient. Je veux que ça arrive comme ça. Donc c'est parfait, je vais coller. Donc je mets que de la colle sur ma cartonnette là. Je viens coller ma porte du mieux que je peux. Ça vous donne ça. Ouais, il va avoir du poids. Hein. Ouh là là, il va avoir du poids. Ensuite, je vais découper dans le truc book. Là, je vais vous montrer la voiture, comme ceci. J'avais découpé ce personnage-là et j'ai mis un cadre steampunk. Mais c'est pas un cadre du book de cheville. C'est un cadre que j'ai eu, je crois, sur Journal Say. Avec des engrenages comme ça, je ne sais plus du tout. J'ai collé mon personnage dans ce cadre. Et ce cadre, comme il était brillant, je l'ai passé avec du gel médium mat. Si je ne veux pas que ça brille. J'ai ceci que je vais coller ici. Je vais poser, je suppose, ma petite poupette ici, comme ceci. Ma voiture comme ça. Il va falloir que je mette des calasses. Oui, parce que ma voiture, elle va être forcément... Si je colle ça, il va falloir que je mette une cale là. Il faudra que je découpe ça et ça serait à la bonne hauteur en fait là. Ouais, il va falloir que je découpe un petit bout. Donc c'est de la cartonnette en plus que de 1 mm là. 1,5 je dirais. Donc avec un gros ciseau, on peut y arriver. Juste l'insérer en dessous. C'est tout un bins, hein. J'avais quand même un engrenage que je vais lui placer comme ça. Ça va être comme ça. Donc en fait, il faudra que je remette une petite cale là pour ma voiture. Ça devrait le faire. Ouais, allez, on part comme ça. Je vais coller ma cale pour être du même niveau à peu près. Donc comme je vais la glisser en dessous ici. Mon étiquette là, eh ben, je vais la recouper un petit peu. Ce n'est point grave. C'est perfect. Je viens reprendre un petit peu d'encre pour ancrer. Et je vais la coller comme ça. À peu près comme ça. Contre ma cartonnette. Normalement, cette jante dame sera collée comme ça. Mais je peux déjà coller mon engrenage. C'est des engrenages que j'ai découpés dans les papiers gâteaux. Comme j'ai fait le défi de Béa, j'ai utilisé. Et qu'est-ce que j'ai fait pour pas qu'ils soient dorés? Je les ai passés avec de l'encre, des encres à alcool pour leur donner un autre aspect que l'aspect or. Je vais vous montrer si j'en ai là, si vous allez voir. Ils ont un aspect comme ça. Une fois passé avec des encres à alcool, ils ont un effet plus métallique. Donc j'ai utilisé une encre turquoise et une encre à alcool marron. C'est sympa aussi les encres à alcool pour justement embellir certains embellissements où on ne peut pas utiliser de l'acrylique parce que c'est un papier quand même. Je disais que ça pouvait permettre d'embellir une certaine matière, les encres à alcool. Donc je m'en sers beaucoup pour ça également. Et puis pour mettre aussi sur les embellissements métal. Allez, refais ça bien. Je vais être obligée de mettre une petite cale là, on verra après. J'ai ma voiture qui va aller comme ça. Je vais mettre de la colle là, je sais. Et je vais en mettre sur le dessus. Et ma voiture qui va venir comme ça. Je vais être obligée de reprendre une cale en 1 mm que je vais être obligée de passer là déjà en dessous pour que ça maintienne ma roue. On va y arriver. Je mets la colle des deux côtés, comme ça va fixer le véhicule là. Et je ne voudrais pas que ça se voie. Ça se voit. Et là, il faudra que je mette des petites cales. Je vais vérifier si... Ouais, on ne verra pas. Bon, j'aurais pu prendre un cutter. Hein, là, c'est vrai que tu prends bien la tête. Et on va
Là, j'en ai remis un et il faut que je remette là. Décale, je coupe un bout plus grand. Sur les roues de ma petite voiturette. Et c'est perfectement ça, Ludo. Pourquoi mettre des cales? Parce que ça va être plus joli. Visuellement, ça va pas s'affaisser. C'est quand même important de mettre des cales quand on fait des choses en volume comme ça. Et ça va être en volume, donc ça évite que vos die cuts se fasse souffler et que ça fasse pas très très joli. J'avais également, j'avais préparé plusieurs engrenages. On est d'accord, je vous les mets là parce que je vais pas les faire tomber. Pareil avec le papier brillant de récup de gâteau, j'ai tous passé avec des encres à alcool, comme ceci, et du jour là, je vais en coller un petit là, un petit ici. Ah, mais j'avais dit que je voulais mettre un petit peu de gaz, Gaspard, c'est pas grave, j'avais dit voilà, j'ai oublié, bah ça, je réfléchis, si je remets un là, de grenage, ou un petit, allez. Ne réfléchis pas trop. Ça tourne. Oui, ça tourne. J'en glisse un ici. Et je remettrai une cale, évidemment, parce que ça a du mal à coller, hein, c'est du plastique qu'il y a derrière. Petite cale ici également. Allez, on coupe. Une petite. Et là. Je n'ai pas perdu, elle a sauté, mais voilà. Je vais remettre une petite cale. Juste là, vous voyez, quand on appuie. Est-ce que je vais vérifier si c'est la bonne hauteur, parce que ça n'a rien. Ouais, ça ira. C'est parfait. On rajoute sa petite cale juste en dessous là de l'engrenage de la petite demoiselle. Et on laisse appuyer. Et ça devrait aller. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, j'avais aussi découpé des petites abeilles. Des petites abeilles du minté. Donc une grosse et une petite. J'ai envie de mettre ça sur ma carte. Ensuite, on va continuer avec les engrenages. On va en mettre un ici. Faut pas avoir peur, faire comme des, je sais pas, des châteaux de cartes. Faut pas avoir peur de mettre en relief ces cartes. C'est très très joli. Et encore, moi je suis une gentille à côté de... Enfin, je parle beaucoup des pays de l'Est parce que je suis beaucoup plus les pays de l'Est que les Américaines. Elles font des tueries d'amour qui tue. Je suis loin d'avoir... elles ont vraiment beaucoup de talent. Si vous citez les chaînes, je ne peux pas vous dire parce que Popov camarade, je ne connais pas le russe ou le slave ou je ne sais quel pays de l'Est là-haut, la langue. Mais franchement, mais pas polonais. Hein. C'est vraiment pays de l'Est. Il y a des Russes, ça je sais que c'est russe. Mon Dieu. Quand je vois les créations, on est des bébés nous à côté. Des bébés. Arrête de parler Nat, remets un petit engrenage ici. Puis en ce moment, je suis beaucoup les pays de l'Est pour leur création. Et elles font des choses en 3D, que ce soit album, carte ATC, des tueries. Des tueries, elles ont peur de rien. Je vous le dis franchement, elles n'ont peur de rien. Elles doivent avoir de la bonne colle, je ne sais-je. Il va falloir que je case un engrenage que je vais coller. Je pourrais également caser, mais là ça me permet d'utiliser les découpes que j'ai fait pour le défi. Ça me permet de les utiliser, de ne pas stocker, de pas perdre, hein, c'est pas perdu, mais je veux dire voilà, de les utiliser pour une autre création. Alors là je fais quand même un 3D très facile. J'ai aussi tamponné le mot steampunk avec ce morceau là, sûrement venir le mettre en 3D. Il y a des chances. Je ne sais pas du tout où je vais le mettre. C'est un tampon de chez Stamperia. Et ça va être en 3D également aussi. Ça, je peux déjà le coller et un peu le rectifier, ce qui est un peu large. Sans me couper les doigts. Nat, ça serait bien. J'aurais dû prendre mon ciseau Timols. Bah oui, il est où? Bah il est rangé. Allez, on va y arriver. En plus, j'ai pas pris franchement le ciseau qui coupe de la mort qui tue. Dangereux ce que je fais. Ne faites pas ce que je fais. C'est mieux. Ah, maintenant, découper de la cartonnette là au ciseau. Non mais Nat, t'avoueras quand même. Ah quoi? Bah, t'exagères. Et je colle ma cartonnette. Donc ça peut être... vous prenez la hauteur que vous voulez. Vous adaptez par rapport à votre carte. Je sais pas du tout où il va aller ce mot là. Peut-être là, peut-être là. Je sais pas, j'ai envie de le mettre là. Je pense que j'aurais dû même un bout là parce que ça goille. Oui, ça goille. Et en rajouter un petit bout là parce que ça gogoille. Oui, ça gogoille. Je vais être obligée de remettre, là ça goille pas, et de remettre là, de remettre des morceaux là, admettons, que je vais, comme ça je sais où je coupe, je vais un coller là. Alors ce genre de carte là, c'est vrai que ça demande du bricolage, on pourrait mettre du scotch 3D, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, j'ai pas envie. Je fais mes bidouilles avec ma cartonnette, et ça me va très bien. Ça me permet d'utiliser mes petites chutes de cartonnette quand je fais les albums, etc., etc. Je ne perds rien comme ça. Et je colle, je me mets en 3D. Mais si vous êtes à l'aise avec le scotch
3D faites comme ceci. Et je vais en remettre un petit bout là et un petit bout là. Oh là là, j'ai vraiment du mal. Hein. Et là, je vais le coller, j'avais dit là. Et là, je vais reprendre un petit peu des dimensions. Et oui, il se dédouble, mais c'est pas grave. Hein. Ben, on vient le recoller. Hein. On remet de la colle comme ça. Et on vient recoller ça. Il a été martyrisé, le carton, donc il se dédouble. C'est pas grave, on recolle. Et je viens le mettre là. Je pense que ça sera déjà pas mal. Ouais, j'avais dit que... Ah, mais c'est ça que j'avais oublié. Je crois qu'il me manque des trucs. C'est sur ça que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, du tout. Pareil, un élément que j'ai détouré sur le paper. Je vais le coller là. Ah oui, je change complètement la physionomie. Si ça peut passer en dessous de ma petite poupette, j'aimerais bien. Je la soulève et ça va passer en dessous comme ça. C'est ce que je souhaiterais. Que ça dépasse pas de trop de ma carte. Soyons fous. Je remets un peu de pointe de colle là pour recoller la tête de ma poupée. Ma poupée. C'est mon personnage. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est pas collé. Pas mal, les dents. Ah oui, ça change tout l'aspect de la carte. J'ai réalisé un petit hublot comme ceci. Avec ça. C'est des embellissements de chez Tmall. Alors, je sais pas si ils le font encore. Longtemps que j'ai ça. Ils faisaient des... Donc, je les ai photocopiés parce qu'ils ont une taille qui n'allait pas. Et je les ai réimprimés. Mais c'est à la base, c'est des comment dire, c'est des embellissements de chez Tmall. C'est tout des manomètres, des compteurs et tout ça, etc., etc. Mais ça, vous pouvez le retrouver sur Pinterest ou dans certaines collections de chez Etsy. Ces petits globes-là, on peut les faire avec de la récup ou de l'acétate. Ces globes-là, on peut les trouver, mais alors, c'est coûté un bras. Moi, je vous dis franchement, je les trouve sur Temu ou à l'époque à AliExpress. Temu, vous avez tous les dies et vous avez différents globes comme ça. Ils sont très qualitativement parlant, ils sont très très bien. Je mettrai le lien. Ils sont bombés. Vous avez un film protecteur à retirer évidemment. Vous avez le 3D ici. Vous avez, moi je prends les 3 tailles de cercle, conviennent très bien parce que les autres c'est pas ça. Et quand je fais des énormes hublots, je les fais avec de la récup. Et quand je fais des petits trucs pour la carterie, c'est moins lourd. Il y a les dies et il y a ça. Je vous mettrai le lien de ça. Franchement, c'est topissime. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. On fait plein de trucs. Regardez, là, j'en ai fait un autre. Ça n'a rien à voir. J'en ai préparé un autre avec une horloge à l'intérieur. Vous vous rappelez, ça, c'est le fond que j'ai fait dans une vidéo. J'ai détouré plusieurs cercles. Ça me fait un joli embellissement. J'aime beaucoup ces hublots-là. Quels sont trucs à... Et j'avais envie, bah, tout simplement, de le mettre sur ma carte. Je vais coller. Je ne sais pas trop. Coller ma... Il me faut de la mousse 3D. Je vais coller ma bébé. On va dire ça comme ça. Même ça, ça saute à l'eau, quoi. Mais maintenant, je ne sais plus. C'est là. Ce sera mieux. J'enlève ça. Et je viens coller une abeille ici. Bon, je ne sais pas. Je mets de la colle n'importe où. Parce que là, j'avoue que je ne sais pas trop comment elle va coller. Alors, au mieux en mettre partout que pas du tout. Je vais la mettre à moitié là-dessus. Et là, avec mon... Ouais, bah nickel. Nickel, nickel. Nickel. Donc là, il faut que je laisse appuyer. Et comme ça, ça se relève. Wow! Nickel à ça. Je vous montre. J'ai collé l'abeille comme ça. Et j'en ai une petite que je vais me servir aussi également. Et je vais mettre ce hublot ici. Oui, oui, oui. Et mon steampunk va aller... Bah, j'en sais rien du coup. Peut-être plus comme ça, pas en bas. J'en ai une autre d'abeille que je vais coller évidemment comme ceci, à moitié sur le truc. Et là, c'est ce steampunk là du coup que je ne sais pas où mettre. Sur mon lot. Ouais. Allez Nat, fais-toi plaisir, colle ton hublot. Là c'est vraiment une carte facile, hein. Je vous assure que c'est très facile par rapport à certaines qui font les... je sais pas de mots, des artistes. Qui font des cartes comme ça en volume magnifique. Je mets de la colle sur la tête, tout ça. J'en mets partout. Je vais voir comment je vais la coller. La petite abeille. Est-ce que je vais la mettre comme ça à moitié sur mon hublot. Et là. C'est génialissime. Ah, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le steampunk, et bah du coup, je vais le mettre. J'avais dit le coller comme ça. Ça me cache. Il faut que je pète un truc là. Je ne sais pas. Je vais remettre... Il va être trop grand. Un engrenage comme ça. J'ai déjà le faire avant de me décider pour l'étiquette. C'est le précédent de tes engrenages.
Bon. Ensuite, le bout là qui me reste, on va pas le perdre, on va le mettre là. J'aurais pu mettre des engrenages métal aussi. Vous savez, ça va rajouter du poids sur la carte. Si on l'envoie après, ça qui est un peu embêtant. Si on met du poids, c'est chaud patate après. On le met là. Et peut-être sans doute. Je ne sais pas, hein, je dis ça. Je dis rien. On va mettre un là, soyons fous. Un peu glissant en dessous là, comme ça. Si on a un petit là, et ben que je peux mettre là, juste au milieu de celui-ci. Petit Nickelus. Et c'est ça qui me gêne, c'est quand un truc steampunk, j'ai pas grand chose. J'aurais pu ne pas le coller sur. Je me mets comme ça pour me projeter parce que ouais, je préfère le coller comme ça. Ouais, je vais le coller là. Tout à fait, Thierry. Allez, je le colle. Nat, n'attends pas. Je mets que de la colle sur mes cales. Non, tu ne décideras jamais. Il y a un petit peu sur mon papier qui va être contre mon hublot ici. Donc là, it's perfectable. Je pourrais éventuellement rajouter un tout petit engrenage là. Mais pourquoi pas? Eh oui, dites-moi pourquoi pas. Et puis éventuellement couper un fin comme ça en deux. Oui, allez, soyons fous. Ne pas mettre celui-là. Celui-là, on pourrait le caser, je ne sais pas où. Le reste là, j'avoue que j'ai super doux. Et on va le mettre comme ça. Et celui-là, on va plus le décaler là. Ouais, allez, Nat. On y va, on va y arriver. Et on va terminer avec une petite gouttelette. Voilà. Regardez comme elle est jolie ma carte. Moi j'aime beaucoup. Alors j'ai fait un fond patouille dans les tons de vert marron. Je crois que c'était des tests que j'avais fait avec les sprays Action que j'ai capté et que j'ai fait ma découpe de cercle dedans. Je me mets comme ça. Ah, je l'avais pas collé. Il était où celui-là? Je l'avais pas collé là. Bon alors. Ah, je voulais le mettre là. Sûrement. Ça, ce genre de truc là, faut le faire vraiment sur du carton. Au moins ça gondole pas, parce que ça fait lourd hein, en fait. Donc là je vais terminer avec les petites gougouttes traditionnelles. J'ai également peut-être aussi avec des old gold. J'ai presque envie d'en mettre autour de mon hublot. Alors, faut pas se rater. On y va doucement, mais sûrement. Donc ça va s'affaisser tout seul. Je pense que je vais faire le tour de mon hublot avec la 3D Chestamparia. Ça fait trop beau. Ouais, c'est déjà pas mal. On va pas en mettre partout non plus. Je vais en mettre, tiens, sur l'engrenage là. J'ai envie. Et puis voilà, ce sera parfait. Et sur l'engrenage là. Un petit peu sur mon steampunk. Et je vais en remettre un là. J'ai mis des petites trucs, des petites perles gold sur le hublot. Vous voyez, j'en ai mis un peu sur les gonds de la porte. Ici. Voilà, j'en ai mis un petit peu. J'en ai disséminé un petit peu partout. Avant que ça sèche. On peut attendre que ça sèche, mais là pour la vidéo je peux pas. Je voulais juste terminer avec du blanc. Mais je ne voulais pas trop insister pour pas en mettre sur le hublot, que je peux nettoyer après. Mais je vais éviter, parce que sinon j'écrase mes perles et c'est catastrophe. J'aurais dû le faire avant. Voilà, ma petite carte avec le Minté Paperbook Steampunk. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez vu le petit hublot? Bon, après, je vais le nettoyer. Voilà ma carte. Alors, elle est toute en 3D, mais pas le 3D phénoménal. Faire encore pire. Mais là, il faut prendre un support beaucoup plus épais, même une toile. Une petite cartoonette. J'avais envie de faire cette carte avec tous les éléments de ce bloc et d'autres trucs, évidemment, de tout transformer. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.